3 heures. Le bruit se répand que la Chambre a proclamé la République. La foule déborde sur les boulevards. Paris a accompli hier une révolution sans qu'un coup de fusil ait été tiré, sans qu'une goutte de sang ait été répandue. L'Empire a cessé d'exister. La République a été proclamée. Il fallait un pouvoir nouveau pour faire face à l'ennemi qui a envahi notre territoire et qui s'avance vers Paris. Ainsi succombe l'Empire de Napoléon III. Jamais peut-être il ne s'est rien vu de si honteux. Le temps employé à changer le gouvernement nous paraît plus que perdu pour la défense nationale. L'Empire est tombé. Enfin. In wenigen Tagen werden unsere siegreichen Armeen in der Nähe der Hauptstadt erscheinen. Und bis dahin wird es der neuen Regierungsgewalt gewiss nicht vergönnt sein, die Kräfte zum Widerstande erheblich zu Les vermehren. Prussiens approchent. Le moment approche. Dans quelques jours, nous allons nous trouver en face de l'ennemi. Dans quelques jours, tout à l'heure, le sang va couler. Le gouvernement provisoire n'est qu'une pâle contrefaçon de l'Empire. À son tour, il craint plus la Révolution que la Prusse et prend ses précautions contre Paris avant de les prendre contre Guillaume. L'ennemi entoure Paris. 20 engagements ont lieu sur tous les points à la fois. Les armées prussiennes campent maintenant à quelques lieues de Paris. Toutes les voies de fer ont été coupées. Des fusillades et des coups de canon ont été échangés avec l'ennemi. En un mot, le siège de Paris est commencé. Il y a une ennemie plus terrible que l'armée prussienne, c'est la misère. Le prix des vivres augmente tous les jours. L'ouvrier n'a plus de travail. La ville a des approvisionnements pour 3 mois. Or, le siège ne date que de 5 jours et déjà, toutes les denrées enchérissent rapidement.